Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire du JT, en ce lundi 2 février, les agents de la CETRAM mobilisés devant la préfecture suite à l'agression de 2 contrôleurs le 13 janvier dernier. La passerelle de Sablé-sur-Sarthe, enfin déployée après 5 jours d'attente et d'annulation. Et direction l'atelier de Julien Mille, un designer manceau qui expose au Grand Palais à Paris du 13 au 15 février prochain. Ce lundi, les manceaux ont dû faire sans transport public. Pas de tramway, pas de bus. Les agents de la CETRAM sont en grève. Ils sont environ 200 devant la préfecture pour dénoncer des conditions de sécurité qui se dégradent. Depuis quelques années, le comportemental des gens s'accélère dans le mauvais sens. Donc notre travail est de plus en plus compliqué. Le problème, c'est que nous, on n'a pas vraiment de moyens. C'est ça le souci. Le moyen, c'est notre parole. Car 2 contrôleurs ont été violemment agressés le 13 janvier dernier sur la ligne T3, au niveau de la Rénovac Sud. La violence inouïe qu'on a connue le 13 janvier dernier est absolument inacceptable. Face à ce climat, les syndicats UNSA et Force ouvrière font front commun. Parmi leurs revendications, la création d'une police des transports, présente au quotidien sur le réseau. C'est une double responsabilité, qu'elle soit du côté de la métropole, mais également du côté de l'État. On va avoir des rames qui vont se rallonger de 12 mètres et ça va engendrer bien sûr 12 mètres de problèmes potentiels en plus. Et maintenant, il nous faut effectivement cette police dédiée au transport, sous quelque forme que ce soit, brigade canine, qui est vraiment une prise de conscience et que les gens responsables et décideurs prennent ce sujet à bras-le-corps et agissent. Donc encore une fois, on ne va pas attendre qu'il y ait un mort parmi nos salariés. Les transports publics reprendront normalement dès demain, mais les syndicats préviennent, de nouvelles actions pourraient être organisées. Et suite à ce mouvement de grève, le directeur de la CETRAM, Arnaud Demailly, contacté par nos confrères de Ouest France, a annoncé le déploiement d'un système de caméras piétons. Sur la base du volontariat, les contrôleurs pourront désormais être équipés d'une caméra fixée sur leurs vêtements dans le cadre de leur fonction. Une dizaine de ces caméras devraient être déployées dans les prochains jours. Cette fois, c'est la bonne. La passerelle reliant les quartiers de Montreux et Dupré est déployée à Sablé. C'est la partie la plus importante du projet, la plus délicate. Donc ouais, ça prend forme et ça fait vraiment plaisir. Je pense que les Saboliens vont maintenant réaliser, là, ça met un petit peu de concret au projet. Un projet urbain de 5,4 millions d'euros, symbolique pour la municipalité, promesse de campagne de Nicolas Ledière en 2020. Le déploiement devait initialement avoir lieu mercredi dernier. On est sur une opération où il y avait le vent qui était conditionnant et puis le débit de la Sarthe. Mercredi, c'est monté brutalement suite aux pluies qu'il y a eu. Donc on est monté à plus de 130 mètres cubes par seconde. On ne peut pas prendre de risques dans nos métiers. Alors ce lundi matin, les conditions étaient réunies et le déploiement de ce tronçon de 50 mètres pesant 115 tonnes a été très rapide. L'urgence, c'était de la poser et pas de faire un spectacle. Il y a eu vraiment la fenêtre de tir favorable et à partir du moment que le go a pu être lancé, il n'y avait pas trop de temps à perdre, quoi. Ce qui est très difficile dans cette opération, c'est de maintenir le cap. Il ne fallait pas qu'on s'écarte de plus 50 ou moins de 50 cm du cap qui était fixé. Quand on a préparé cette opération, on ne savait pas si le cap allait bien se maintenir. Manifestement, quand on a démarré tout à l'heure, les équipes ont pu avancer plus vite que prévu. Les travaux ne sont pas encore terminés, il reste de nombreux équipements à aménager pour rendre cette passerelle accessible aux cyclistes et à tous les piétons. L'hippodrome va être remis en état pour la saison des courses. La fin du chantier devrait avoir lieu fin mai, avec une mise en service espérée de la passerelle avant l'été. Hugo Barbotin, champion de France para-aviron, l'athlète sartois s'impose en 6 minutes 55 sur 2000 mètres dans sa catégorie PR3. Un 3e titre national personnel pour lui qui vise les Jeux paralympiques de 2028 à Los Angeles. A noter également la 2e place de Valérie Laboulfi et la médaille de bronze de Romain Chrétien, également licencié au Mans Sarthe Aviron. Un pouce vers le haut, le Mans FC s'offre le leader du championnat, 3. Solide défensivement et particulièrement efficace en attaque, 2 buts marqués sur 5 tirs tentés. Erwan Kola ouvre le score, bien servi par Martin Rossignol. Les 100 et or double la mise juste avant la pause par Harold Voyer. En seconde mi-temps, la nouvelle recrue Mathis Samedi, formée à 3, est expulsée après ce duel en l'air et un KO de l'adversaire. 2-0, les Manceaux poursuivent leur série, 20e match sans défaite, toutes compétitions confondues. Autre bonne nouvelle, les Sartois enregistrent un renfort, Adil Bouraba, en provenance de Beauvais en National 2.
Le piston droit au milieu fait partie du groupe qui prépare le 8e de finale de Coupe de France contre Reims, ce mardi à 20h30. Match important pour les joueurs de Patrick Vieira. Mais la coupe, c'est le stop encore. Et puis, il n'y a pas de session de rattrapage. On ira avec la volonté, toujours avec beaucoup d'humilité, de pouvoir faire mieux que l'année dernière et de pouvoir aller en quart de finale. Espoir douché pour les jeunes pousses du Mans FC. Contre le PSG en 16e de finale de Gambardella, les Sartois s'inclinent lourdement 5-0. Un seul but d'écart à la mi-temps, c'est en deuxième période que les Parisiens accélèrent, grâce notamment à un triplé d'Ayari. Même devant leur public, les Manceaux ne sont pas parvenus à perturber les plans des joueurs de la capitale. On écoute la réaction de l'entraîneur sans erreur Cédric Lignol au micro d'Antoine Besson. En tant que compétiteur, déçu, parce qu'on est compétiteur et la déception est là. Après, la défaite est tout à fait logique, quoi. Paris, ça va plus vite, et dans les intensités, ça va vite. Donc voilà, on a essayé de temps en temps, pas assez à mon goût, mais parce que je pense qu'on ne pouvait pas. Belle expérience après pour les garçons, c'est ce qu'on leur disait à la fin avec le président. Il faut que ça nous serve derrière. Troisième défaite de rang pour le MSB en championnat, cette fois sur le parquet de Strasbourg. Après Paris et Lasvel, les Manceaux enchaînent les adversaires prestigieux. Un match qui a mis du temps à choisir son vainqueur. À la mi-temps, comme à la fin du troisième quart, les deux équipes étaient à égalité. Malgré les 21 unités de Shannon Box, ce sont les Alsaciens qui s'imposent 103-96. Le Mans 7e de Betclic Elite. On débriefe la rencontre dans Tango Show après ce journal. Le grand show dédié au sport de combat organisé par Samouraï 2000 a réuni 3000 spectateurs à Antares. Démonstrations, reconstitution de scènes de films, pas moins de 30 disciplines étaient représentées pour célébrer les 40 ans de l'association Samouraï 2000. Un documentaire de 13 minutes qui retrace la soirée sera proposé prochainement sur LMTV Sarthe. Artiste designer manceau, Julien Mille expose une de ses œuvres du 13 au 15 février prochain au prestigieux salon Art Capital au Grand Palais de Paris, salon des artistes français. C'est un des plus vieux salons d'art au monde. On y rentre en étant candidat. On passe devant des jurys. Chaque artiste candidate 2 œuvres. Si l'artiste est sélectionné, une de ses œuvres est exposée au Grand Palais. C'est Paul, ce portrait acrylique qui a été choisi, une toile qui s'inscrit dans un projet plus grand. L'exposition a la vocation à être ce que moi j'appelle un panorama social. C'est de montrer en fait la richesse des différences, l'éclecticité de notre société à travers des portraits de différents sexes, de différents âges, de différentes morphologies, de différentes origines culturelles, etc. Et Paul fait partie de ce reflet de la société, d'après moi, qui est riche de différences. En mars, Julien organise un shooting photo avec les futurs modèles de ses toiles. Peintre, mais aussi designer, il aborde son travail artistique de manière pluridisciplinaire. Ce qui est vraiment chouette dans mon taf, c'est de se dire qu'en fait, je dois résoudre des problèmes de manière esthétique. Ça, c'est vraiment cool. C'est une espèce de casse-tête et de process mental qui est plutôt cool, quoi. Résoudre des problèmes concrets, mais aussi des grandes questions de société. À travers l'art et la beauté, un projet artistique qui ressemble aussi à un projet de vie. On passe à vos prévisions météo pour ce mardi 3 février. Une journée perturbée par de nombreuses précipitations dans la journée. De la pluie sur Le Mans, Mamers et Saint-Calais. Des températures qui ne dépasseront pas les 8 degrés dans la matinée. L'après-midi ne sera pas meilleur, toujours pas de soleil. 10 degrés à Ciel-Guillaume et 11 degrés du côté de la Flèche. Les températures seront 4 degrés au-dessus des normales de saison. Et on joue sur LMTV Sarthe. 2 places sont à gagner pour le match du MSB de mercredi face à Vilnius en BCL. Pour jouer, rendez-vous sur notre compte Instagram LMTV Sarthe et suivez les instructions indiquées sur le post. Vous avez jusqu'à mercredi midi pour jouer. Bonne chance à tous.